Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 7 janvier et aujourd'hui c'est jour de match bien sûr pour le Paris Saint-Germain, deuxième match pour l'année 2024 après la victoire lors du Trophée des Champions mercredi dernier. Là c'est une autre compétition, c'est la Coupe de France qui tient à cœur bien sûr à tous les joueurs du PSG et surtout le PSG veut oublier les 2 dernières années où ça a été des années sans Coupe de France remportée. Donc là vraiment il faut essayer de remporter ce trophée de la Coupe de France. Donc ce soir 32e de finale du côté des amateurs de l'US Revel, donc 20h45 le coup d'envoi. Donc voilà, concernant cette rencontre, concernant l'arbitre les gars, ça sera Florent Bata qui sera l'arbitre du match. Voilà, c'est cet arbitre là qui sera le référé, on peut dire. Il n'y aura pas de VAR. Bien sûr, il n'y a pas d'assistance vidéo. Du côté de Castres où se jouera ce match, il y aura normalement plus de 508 supporters du PSG qui sont attendus à Castres pour le match ce soir de Coupe de France. On espère qu'il n'y a pas de piège, parce que même si c'est une petite équipe, parce que c'est quand même en Régional 1, voilà, c'est quand même 11 adversaires contre 11 adversaires parisiens. Donc voilà, il va falloir absolument s'imposer. Et s'il y a moyen de marquer beaucoup de buts, ça peut finir avec un très gros résultat. On ne sait pas, bien sûr, quand on voit la différence de niveau entre les deux, il faudra respecter l'adversaire et jouer de la première jusqu'à la 90e minute. On continue les gars, on va parler cette fois-ci du Parc des Princes. Vous savez que depuis quand même quelques mois, voire quelques années, le PSG a l'ambition soit d'agrandir le parc ou soit de construire un nouveau stade. Donc nous on préférait bien sûr l'agrandissement du parc, mais le problème c'est la mairie de Paris parce qu'ils ne souhaitent pas vendre le Parc des Princes. Et David Bayard, l'adjoint à la mairie de Paris, il a dit oui, ça me poserait un problème que Paris vende le Parc des Princes au Qatar, je m'opposerai à toute vente, c'est à la charge du PSG de faire les travaux, ils ont suffisamment de moyens. Donc voilà ce qu'il dit. Et en gros, c'est au locataire en gros d'effectuer les travaux. Nous ne souhaitons la vente au Parc des Princes au Qatar. En gros, le Parc des Princes appartient à la mairie. Donc le PSG n'est pas propriétaire. Donc normalement, même par exemple, je ne sais pas si vous êtes locataire, quand vous avez des travaux à faire, c'est le propriétaire qui paye. Et eux, en gros, les propriétaires, donc la mairie de Paris, ne veulent pas faire les travaux. Ils veulent que ça soit plutôt le locataire, en gros, donc le PSG qui fasse les travaux. Donc c'est fou. Donc c'est le PSG quand le club paie des impôts astronomiques, mais c'est le Qatar quand le club vous dérange. Hypocrisie titanesque. C'est totalement vrai. Donc voilà, ils veulent la mairie de Paris que c'est le PSG qui paye les travaux parce qu'ils ont beaucoup de fonds, parce qu'on sait que c'est le Qatar, bien sûr, qui gère les finances du club parisien. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça sent très mauvais, on peut dire, par rapport à une vente quand même du Parc des Princes au club du Paris Saint-Germain. Donc il va falloir trouver une solution parce que le PSG, les gars, doit changer de dimension. Ça, tout le monde est ok du côté de Paris que le stade maintenant c'est limité capacité. Le stade est quasiment à chaque fois à guichet fermé, même pour des matchs de Ligue 1, donc en Ligue des Champions. C'est pour ça que les places s'envolent, parce qu'en gros, vu que les places sont limitées, ça a des prix astronomiques. Et du coup, il faut trouver une solution et trouver un nouvel emplacement pour un stade s'annonce compliqué, d'autant plus qu'Anne Hidalgo refuse toujours la vente du Parc des Princes. Donc Poissy n'est pas envisageable en raison du manque de transport en commun. Donc Poissy, c'est où il y a le centre d'entraînement. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un stade juste à côté, mais vu qu'il y a très peu de transports en commun qui vont jusque là-bas, ça va être délicat pour les Parisiens qui voudront aller jusque là-bas. Pour les hippodromes de Longchamp et Auteuil, la ville de Paris pourrait ne pas faciliter les choses pour le PSG en cas de départ du parc. Concernant l'hippodrome de Saint-Cloud, l'accord de France Galop n'est pas évident, parce qu'il faut que cet accord-là donne leur oui pour faire ce nouveau stade. Et une piste possible serait la reconversion d'immeubles de bureaux vides dont plusieurs se trouvent à Rueil 2000 et à la Défense. Voilà, pour raser ces immeubles et faire un nouveau stade. Vous avez vu comment c'est complexe, bien sûr, pour faire ce stade tout simplement parce que la mairie de Paris ne souhaite pas vendre tout simplement le parc. Et c'est un gros problème. Donc voilà. Si un stade venait à être construit, les gars, un nouveau stade de 70 000 places en région parisienne pourrait être une option si bien sûr si un endroit venait être trouvé. On continue les gars, on va parler de Bruno Guimaraes, plus c'était hier ou avant-hier où j'avais dit que Guimaraes est la priorité du PSG, voilà, que c'était 115 millions d'euros. Donc son entraîneur a réagi, l'entraîneur de Newcastle, il a dit nous voulons garder nos meilleurs joueurs. Quand vous parlez de vos meilleurs joueurs, vous voulez les garder au club le plus longtemps possible et c'est certainement notre objectif. Voilà, donc on s'en doutait de toute façon que l'entraîneur de Newcastle n'allait pas dire oui, on veut vendre Bruno Guimaraes, quasiment leur meilleur joueur. Donc voilà. Après, même si un entraîneur dit ça, le joueur peut bien sûr être transféré, mais ça va être très compliqué. N'oubliez pas qu'il a une clause libératoire fixée à 115 millions d'euros. On va parler cette fois-ci de Bradley Barcola, qui pourrait jouer ce soir, peut-être titulaire, je ne sais pas. Se trouve dans une excellente situation au sein du club et ne regrette absolument pas sa décision d'avoir quitté Lyon. Où il jouait, mais bon, des fois,
c'était pas super, on va dire, niveau résultat, tout ça, pour venir du côté de Paris, parce qu'il y en a beaucoup qui allaient dire, il est tout le temps sur le banc, tout ça. Non, allez, il joue quand même. Hein. Allez, il a été titulaire lors du match Trophée des Champions, puis il commence à prendre pas mal de temps de jeu. Hein. Donc son intégration se déroule de manière exceptionnelle et il entretient une excellente relation avec Luis Enrique, appréciant grandement son travail. Cette admiration est réciproque et avec Luis Enrique soulignant le sérieux de Bradley en interne. Hein. La progression constante du temps de jeu contribue à renforcer sa confiance au fil des mois. Il se réjouit de pouvoir évoluer dans un environnement compétitif qui vise les premières places dans une prestigieuse compétition. Voilà, donc championnat de Ligue 1, parce qu'on sait que Lyon, eux jouent plutôt le maintien. Donc voilà, pour l'instant c'est une grande réussite, hein, Bradley Barcola, même si bon, il y a des matchs, on se souvient contre Newcastle, avec le nombre d'occasions qu'il a eu, qu'il n'a pas marqué, il a été beaucoup critiqué, pointé du doigt par rapport à ça. Pour l'instant, c'est plutôt une réussite. N'oubliez pas qu'il est jeune, hein, Bradley Barcola, je ne sais même pas, peut-être 20 ans. Donc, il est en tout début de carrière. Et c'est un joueur pour le présent et aussi, bien sûr, pour l'avenir. Thiago Silva, heureux que le PSG gagne le trophée des champions. Donc, c'était il y a quelques jours, hein, c'était mercredi soir, parce que Thiago Silva, regardez sur l'Instagram officiel du PSG, et ben, il a mis un petit cœur, enfin un petit smiley avec des cœurs, Thiago Silva. Et Thiago Silva, pour une dernière danse de 6 mois, en attendant le retour de Skriniar, vous signez. Bon, ça, c'est Média Parisien qui a mis cette question. C'est vrai que quand on sait que Skriniar l'a blessé pendant X temps, c'est pas encore exactement. Et bah pourquoi pas un retour de Thiago Silva, qui a toujours été amoureux bien sûr du club parisien. C'est seulement une hypothèse, hein, pour l'instant il n'y a aucune rumeur concernant un retour de Thiago Silva. Ce serait pour dépanner, hein, ce serait pas un titulaire indiscutable, mais ce serait un joueur vraiment s'il y a plein de blessés, s'il doit jouer. Alors, on sait qu'il le fait encore très bien du côté de Chelsea, je pense qu'il pourra encore le faire très bien du côté du club parisien. Et ce serait seulement un contrat de 6 mois, hein, ce ne serait pas un contrat de 5 ans, donc voilà, il n'y aurait qu'une courte durée. Bref, on va parler maintenant de Mbappé, parce que Mbappé, on est le 7 janvier, puis les jours passent, puis la fin de son contrat approche tout simplement. Et la décision de Kylian Mbappé de prolonger au PSG pour avoir des répercussions en interne, notamment au niveau de la direction sportive actuellement dirigée par Luis Campos. Donc voilà, c'est vrai que si Mbappé venait à ne pas prolonger, peut-être Luis Campos pour en faire les frais tout simplement. Voilà, peut-être il y a un nouveau directeur sportif qui pourrait être au club, hein, parce qu'en gros Luis Campos n'aurait pas réussi à faire prolonger Kylian Mbappé. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas s'il va prolonger ou quitter le club. N'oubliez pas qu'on devrait le savoir très prochainement. Et Mbappé, si Mbappé devait prolonger, le PSG lui restituerait les sommes non versées jusqu'à présent, environ 80 millions d'euros. En gros, ces 80 millions d'euros, c'était des primes que le PSG devait lui donner en début de saison. Et du coup, Mbappé et le PSG s'étaient mis d'accord pour ne pas toucher ces primes-là. Mbappé, c'est des primes de fidélité. Donc c'est pour ça qu'il avait été réintroduit au groupe. Hein. Donc s'il venait à prolonger, donc en gros, ces 80 millions d'euros pourraient être donné par le PSG à Kylian Mbappé, parce qu'en gros s'il resterait au PSG, donc voilà, ce serait une récompense, on peut dire, hein, un merci, on peut dire. Dans le cas contraire, Mbappé ne les toucherait pas définitivement s'il venait à quitter le club, hein. Les discussions se poursuivent entre le joueur et le président du PSG, Nasser, voilà, pour savoir ce qu'il va faire. N'oubliez pas que normalement, là, d'ici quelques jours, on saura, parce qu'on n'attendra pas comme en mai 2022, vous l'avez entendu, jusqu'en mai, les gars, pour donner sa décision. Là, normalement, janvier, normalement, avant le match de la Real Sociedad, on devrait savoir, les gars, ce que va faire Kylian. Et n'oubliez pas que le Real, hein, parce que c'est le club très intéressé, a bel et bien fixé une date butoir pour Mbappé, à savoir jusqu'à mi-janvier. Donc voilà, tout devrait s'accélérer là, certainement peut-être semaine prochaine. On va parler d'un joueur, les gars, donc, qui s'appelle Alen Obando. Donc le président de Barcelona SC confirme une offre du PSG pour Alen Obando. Pour ceux qui me suivent tous les jours, hein, sur cette chaîne PSG, j'avais parlé il y a quelques jours, les gars, ce joueur équatorien qui évolue au Barcelona SC, une équipe équatorienne, c'est pas le Barça en Espagne. En gros, il confirme, le président, que le PSG est très intéressé. Il a dit c'est vrai, sur le PSG, ils sont extrêmement intéressés. Ils ont fait une offre qui répond aux attentes du club et ça a été une offre assez agressive. Donc je sais pas ce que c'est dire agressive, bref, une belle offre, hein, et ça attend aux attentes du club, de Barcelona SC. Donc en gros, peut-être ce joueur, parce que pour l'instant c'est une rumeur, après je ne connais pas du tout, les gars. Il est tout jeune, hein, je crois qu'il a seulement 17 ans, mais il y a quelques jours, pourrait être un futur joueur du Paris Saint-Germain. Donc affaire à suivre, hein, concernant ce Alen Obando. Concernant dans le sens des départs, parce que là il va falloir aussi vendre, hein, et Hugo Ekitike, donc là on est le 7, donc voilà, normalement là ça devrait s'accélérer dans les prochains jours. Donc Francfort et Wolfsburg sont intéressés par le jeune parisien. Wolverhampton est également sur le dossier, après avec option d'achat pourrait mettre d'accord toutes les parties. Donc voilà, il devrait être prêté normalement avec une option d'achat, Hugo Ekitike. Concernant Carlos Soler, lui de son côté va rester au PSG. Il garde toute la confiance de Luis Enrique.
Et voilà, même si il joue pas tout le temps, ben, c'est un joueur de l'effectif, et surtout Luis Enrique, qu'il connaît bien avec les deux sons espagnols, souhaite quand même le conserver au moins pour les 6 prochains mois. La section féminine, les jeunes du centre de formation et ceux de la préformation vont intégrer le campus PSG à Poissy ce dimanche. Donc vous savez, le centre Poissy, c'est où s'entraîne l'équipe première, mais l'équipe première s'entraînait toute seule depuis le début de la saison. Et là, en gros, il y a l'équipe féminine qui va maintenant s'entraîner également dans le centre Poissy, et aussi les jeunes du centre de formation qui seront aussi au centre Poissy. Donc voilà, premier entraînement. Et Nasser, il a dit: je suis très heureux de vous accueillir dans votre nouvelle maison. Nous sommes fiers d'avoir maintenant le meilleur centre d'entraînement au monde pour les meilleures joueuses, donc l'équipe féminine. Il a également dit: je tenais à être présent. Nous avons travaillé pendant des années pour construire ce projet. Voilà. Et notre vision est de développer ici la nouvelle génération de champions, et pour la première fois, nos équipes féminines, masculines et de jeunes, donc le centre de formation, seront toutes réunies. C'est un symbole fort. Donc là, maintenant, il n'y aura pas que les A, enfin la section A masculine, il y aura aussi les filles et les jeunes dans ce centre de Poissy. Et on finit, les gars, aujourd'hui avec les 5 défis de Luis Enrique pour cette année 2024. Tout d'abord, remettre Mbappé en position de force. C'est que Mbappé peut revenir à tout moment en position de force. Rebooster un milieu très prometteur. La défense en manque de confiance, un maximum de titres. Bon, il y a déjà un qui a été remporté il y a quelques jours, tant mieux. Et préparer surtout l'attitude en Ligue des Champions, parce que c'est important. C'est la Ligue des Champions chaque saison. Donc tout le monde au PSG le concède. Cette équipe a une grande marge de progression, c'est vrai. Donc voilà les défis en gros de Luis Enrique là pour les mois, pour l'année tout simplement 2024. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous souhaite également un très bon match ce soir. Et on parlera bien sûr de cette rencontre en espérant qu'il n'y a pas de piège. Demain, bien sûr, en espérant en parler de la qualif en 16e de finale. Et je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.